somewhere over the rainbow, way up high. Le stagiaire du royaume des cieux, écrit par Anonyme. David fait son stage dans le bureau des relations internationales d'une université. Il l'a commencé au milieu du mois de septembre. Cet établissement d'études supérieures se trouve à l'étranger. David a donc organisé sa période de stage avant d'arriver sur place. Pour ça, il a dû chercher un logement. Il avait deux options: vivre au foyer des étudiants ou trouver un appartement ou une maison. Ainsi, David commença dès le mois de juillet à chercher et à analyser les offres de logement sur Internet. Le prix mensuel pour vivre au foyer était de 75 €. En général, la vie n'était pas chère dans le pays où il allait rester pendant 3 mois. Aussi, ce n'était pas la première fois qu'il partait dans ce pays. Pour être plus clair, il a eu l'occasion d'étudier pendant un semestre dans la même université, la même ville et le même pays, ce qu'il a fait. Maintenant, il connaît bien l'endroit. La ville n'est pas grande et il y a une population d'environ 30 000 habitants. Elle est toutefois majestueuse, étant située sur le bord d'une calme rivière large de plus d'1 kilomètre. La ville est aussi entourée de forêts. Les dômes des églises orthodoxes trônent au-dessus des autres bâtiments. Il y a également une mosquée qui se trouve en périphérie de la ville. Les ruines d'une forteresse médiévale sont toujours présentes près de la rivière sur une colline. La dernière fois, David avait été logé au foyer de l'université, la même année au printemps. Il a vécu là pendant 4 mois. Cette expérience ne fut pas la meilleure, car David n'est pas de ce monde. Sa planète s'appelle le royaume des cieux. Il vit temporairement sur Terre. Chez lui, l'adultère, le cigare, l'alcool, l'envie, les mauvais mots, la ruse, le mensonge et l'irrespect n'existent pas, mais toutes ces choses se trouvent sur Terre. Ainsi, vivre si proche des gens comme dans un foyer est un vrai calvaire pour David. Malheureusement, aucun des étudiants du royaume des cieux n'était avec lui. Heureusement, à cause du Covid-19, l'administration de l'établissement a été obligée de loger un étudiant par chambre. Il a eu la chance d'avoir comme voisine de chambre une étudiante ukrainienne qui était assez tranquille et ne faisait pas de bruit. David n'aime pas quand il y a du bruit car ça lui fait très mal à la tête, en particulier quand arrive l'heure de dormir et que quelqu'un écoute de la musique ou fait autre chose. Pour ne pas entrer en contact avec d'autres étudiants, David devait les ignorer et surtout pas les saluer. Ainsi, en faisant ça, personne ne le saluerait ou n'entrerait en contact avec lui et il pourrait se garder de leur influence négative. Cependant, les choses ne se passèrent pas comme prévu. Grand fut son étonnement quand un des 5 personnels de la réception lui salua toujours David. Comme il avait décidé, il ne salua personne dans le foyer, malgré le nombre d'étudiants qui étaient présents dans la cuisine ou dans les couloirs quand il sortait ou rentrait dans l'établissement. Toutefois, les autres étudiants ne l'ignoraient pas, mais le saluaient. David était étonné de voir que tant de monde le saluait. Lui, bien sûr, par politesse, les saluait en retour. Mais il continuait de ne pas les saluer en premier. En effet, il n'y avait pas beaucoup de monde qui faisait ça,
peut-être la moitié des étudiants qui vivaient avec lui. Il y avait 2 filles sympas venues du Vietnam. Ils saluèrent toujours David, et ce pendant le semestre entier. Il était clair qu'une d'entre elles l'aimait bien, ou avait des sentiments d'affection pour lui. En revanche, David ne pensait pas à elle, car cette Vietnamienne n'était pas citoyenne de son vrai pays. En d'autres mots, elle était le produit de ce monde, et la proie de ce qu'on partage sur Terre, tels que les contraceptifs, l'adultère, l'envie, les insultes, etc. David pouvait rencontrer la plus belle fille du monde, mais si elle ne respectait pas le roi du royaume des cieux, et ne vivait pas de la manière que celle dont on vivait dans son pays, alors sa beauté n'était rien pour lui. Même pire, sa beauté serait un piège pour lui. Il risquerait d'entrer en contact avec elle et d'être influencé négativement par ses vices. Si elle était de son royaume, alors David lui accorderait plus d'attention, première par respect, puis par sympathie. Franchement, David ne s'attendait pas à être salué par quelqu'un ou quelqu'une. De plus, il priait pour que personne ne le salue quand il les croisait, car à cause d'une simple salutation, innocente en apparence, il risquerait d'entrer en contact avec eux et d'être influencé négativement. David avait du mal à vivre dans de pareils entourages. Parfois, les locataires du foyer décidaient de se divertir en organisant des fêtes dans une des salles pendant la nuit. C'était insupportable pour David, car il voulait dormir, mais la musique ne le lui permettait pas. L'étage où se trouvait sa chambre était traversé d'un bout à l'autre par un corridor. À chacun des 2 bouts du corridor, il y avait un balcon. Sa chambre à lui se trouvait au bout du corridor, donc près du balcon commun. Parfois, pendant la nuit, il était réveillé par le bruit qui en venait. Des gens se rendaient là pour fumer, apporter avec eux une enceinte Bluetooth et écouter de la musique. Quand il arrêtait la musique, alors il commençait à bavarder, ce qui mettait David en rage, alors qu'il essayait de se reposer et de dormir. Heureusement, ce genre de choses ne se passait pas souvent, sinon ça aurait été un vrai calvaire pour lui. Plus souvent que ces rencontres, son sommeil était perturbé par autre chose. Devant sa fenêtre se trouvait le foyer numéro 1, à environ 50 mètres. Des étudiants qui habitaient là avaient l'habitude de faire des fêtes. Ainsi, parfois, entre 23h et 1h du matin, ils écoutaient de la musique très fort, de sorte que ça le réveillait et qu'ils ne pouvaient plus dormir. C'était cauchemardesque. David avait eu trop de troubles au foyer des étudiants pendant sa dernière mobilité d'études. Par conséquent, il ne voulait plus revivre la même expérience désagréable. Pour éviter ça, il allait tout faire pour trouver un logement chez un particulier. Il ouvrit son navigateur et chercha des annonces. Sur un certain site, il avait des dizaines d'annonces, mais presque toutes étaient très vieilles, publiées il y a plus de 4 ans. David avait quand même contacté tous les numéros de téléphone pour demander si les annonces étaient encore valables. La majorité des gens ne lui ont pas répondu. Certains disaient que les appartements étaient occupés. Les autres ont répondu qu'ils étaient libres, mais cette réponse n'a pas satisfait David, car ces logements se trouvaient loin de l'université. Finalement, une personne disposant d'un logement libre et près de son université lui répondit. David se sentit soulagé. Enfin, il ne serait pas obligé de passer son temps dans un endroit plein de tentations.
Il serait seul et libre. Le jour vint quand il arriva dans la ville où il passerait son stage dans le bureau des relations internationales de l'université. Il est midi. Le propriétaire du logement lui dit qu'une vieille femme l'attendra à la maison, car il ne sera disponible que le soir. Alors, heureux, David se rendit à la maison. Quand il arriva, les déchets de la cour lui provoquèrent du dégoût. La femme l'attendait au 2e étage pour lui montrer sa chambre. Il rentra dans la cour en laissant la valise au 1er étage, près des escaliers, pour d'abord voir la chambre et savoir si elle lui plaisait ou pas. Quand il arriva au 2e étage, une insupportable odeur d'urine se dégagea de la femme qui l'attendait. Cette odeur se mélangea avec son visage sale et plein de rides. L'accueil était loin d'être satisfaisant. Le logement à propos duquel ils avaient parlé était une maison avec une seule chambre, tandis que la maison présentée était une grande maison avec 2 étages. La femme l'appela pour rentrer dans le couloir et lui présenter la chambre. David fut étonné. On lui avait menti. Ce n'était pas la maison de l'annonce. De plus, la pièce réservée n'avait qu'un seul lit et celui-ci était cassé. Il n'y avait pas de chauffage. En ce qui concerne la cuisine, David ne l'a pas trouvée. Il y avait environ 6 chambres liées au couloir. Quand il est rentré dans l'une d'entre elles pour chercher la cuisine, il a trouvé un tas d'ordures. Étant embarrassé par l'odeur insupportable de la femme, il chercha à tout prix à quitter le plus vite possible ce lieu sale. Il avait eu raison de laisser sa valise au 1er étage. Par la suite, il la reprit et quitta la cour. La femme crut qu'il allait rester, et quand elle vit qu'il quittait la maison, elle appela le propriétaire et lui parla. Mais ça n'intéressait pas David, car il lui avait menti. Il se trouva donc dans la rue, avec sa lourde valise. Il n'eut pas d'autre choix que d'aller au foyer des étudiants. Voilà, il se passait ce qu'il ne voulait qu'il se produise. Vivre de nouveau au foyer.